le 26e. Vous vous rendez compte, ça fait déjà un certain nombre d'années, 26 ans, que l'association ACIP prépare pendant l'année ce festival qui se tient pendant 5 jours. Je suis Muriel Alain, la directrice de l'association ACIP, Association Culture, Insertion et Prévention, voilà, basée sur Amiens Sud-Est. C'est une structure de proximité qui est aussi espace de vie sociale depuis 2015, puisque cette structure a eu un agrément par la Caisse d'allocation familiale. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Déjà, c'est l'inauguration du 26e Festival du conte et de la calligraphie. Parce que chaque année, on a un invité qu'on reçoit. Et ce soir, c'est Ahmed Hafiz qui vient de Belgique, qui est à la fois tunisien et qui vient de la Belgique. Voilà. Donc il va nous raconter des contes poétiques, déjantés. Et puis on va le retrouver demain après-midi, où là, ce sera plutôt des contes pour les enfants. Voilà. Et il va raconter tous des contes autour de la Tunisie, voilà, enfin, ça va être vraiment de la surprise, quoi. Voilà. Alors pourquoi d'une part c'est un événement majeur sur le quartier et sur l'ensemble de la ville d'Amiens, puisqu'en fait il y a toutes les structures, notamment les bibliothèques de réseau qui participent pleinement. Et puis ce festival, il est venu à l'époque de en fait, c'est Brahim Bedabad qui a été le fondateur de ce festival du conte et de la calligraphie. Ça fait donc 26 ans. Et il souhaitait en fait allier à la fois l'écriture et l'oralité. Et en plus, le départ, c'est aussi qu'il y avait aussi des cours d'arabe sur le territoire, ici, sur le secteur sud-est. Et du coup, il souhaitait vraiment, ça n'existe nulle part ailleurs, ce concept de conte et calligraphie. Voilà, c'est vraiment la CIP qui a été vraiment le détenteur de ce conte et calligraphie. Voilà. Qui amène aussi des spectacles, aussi, notamment au Centre culturel Tati, où on va on va faire venir un conteur breton qui s'appelle Patrick Ewen et qui va rencontrer un calligraphe qui s'appelle David Lozac. Donc le conteur raconte des histoires pendant que le calligraphe calligraphie sur grand écran. Et c'est vrai que ce spectacle se fait à la fois l'après-midi en direction des scolaires, et notamment les collèges, collège Sagebien, collège Guy Maréchal. Et on a une séance aussi tout public, donc le soir à 19h30. Vous allez me suivre en Tunisie, laissez-vous faire. Mais dans tous mes spectacles, je commence toujours par un conte de sagesse, un petit conte court, parce qu'après, si je fais le fou, au moins, il y aura un moment de sagesse dans le spectacle. Alors le conte que je vais vous raconter, c'est un conte qui me tient beaucoup à cœur, et que je raconte régulièrement, chaque fois que je veux entamer une belle soirée. L'histoire se passe au centre de la Tunisie, dans une région aride. Il y a un village qui se trouve en haut d'une colline. Mais malheureusement, l'eau de ce village se trouve en bas, la source se trouve en bas. Et les gens donc du village doivent descendre, chercher de l'eau et remonter. Il n'y avait pas d'eau courante, comme maintenant dans les maisons. Il y avait à ce moment-là un vendeur d'eau. Un monsieur qui avait 2 jarres en terre cuite reliées par un bout de bois qu'il portait sur ses épaules. Il descendait du village, il remplissait ses jarres avec l'eau de la source, et puis il remontait, imaginez, sous un soleil de plomb, remonter avec tout ce poids sur le dos pour aller vendre l'eau au village. Et voilà qu'un jour, une des 2 jarres, celle du bas-côté quand il remonte, c'est pas grave, elle est fêlée. C'est-à-dire que quand il remonte, il perd de l'eau, et quand il arrive au village, il perd la moitié de sa cargaison. On est dans un conte. Et dans les contes, vous savez, les animaux parlent, et même les objets parlent. Et la jarre a dit à son maître, écoute, je suis handicapé puisque je suis fêlé, je pèse, je te coûte de l'argent, débarrasse-toi de moi, rachète une jarre entière, intacte, comme ça tu pourras continuer à vivre normalement. Ah, il dit, vous, les fêlés, vous êtes tous les mêmes, hein, vous ne regardez jamais par terre, c'est comme les artistes, vous regardez toujours dans les nuages.